mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est ma book wishlist du moment. Alors oui, je suis en no-buy, je ne vous l'ai peut-être pas dit mais je l'ai dit sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur l'application parce que je vous fais beaucoup plus d'updates sur mes lectures au quotidien. Alors que sur YouTube c'est un petit peu plus compliqué, mais bref. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram tant qu'on y est, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Mais il y a quand même ces temps-ci énormément de livres qui me tentent parce qu'il y a beaucoup de sorties qui ont été sympas, beaucoup de livres dont j'ai vu sur les réseaux sociaux qui étaient hype, beaucoup de retours de livres de mes copines ou autres qui ont énormément aimé leurs livres, les livres qu'ils ont lus tout simplement et m'ont donné envie de les lire. Donc écoutez, je pense qu'à un moment il faut avouer quand on a envie de lire un livre et c'est dans cette vidéo. Il y a certainement des livres qui étaient dans mes book wishlist précédentes. C'est fort probable, mais s'ils sont de nouveau dans cette book wishlist, c'est que j'ai vraiment envie de les lire, vous voyez. Parce que des fois, il y a des livres qu'on met dans nos listes comme ça, en se disant « j'ai vraiment envie de le lire, je le lirai plus tard ». Et au final, au bout de, je sais pas, 2-3 mois, on se rend compte que c'est plus le cas et on l'enlève de cette liste. Et bien moi, il y a des livres qui sont là depuis extrêmement longtemps. Pourquoi je ne les ai pas achetés? Parce que j'ai toujours des sorties qui sont plus intéressantes à lire avant. Et pour autant, voilà. Et il y en a également que j'attends leur sortie en poche. Ou alors le premier tome est sorti en poche et pas les suivants. Donc j'attends que tout soit sorti tout simplement pour pouvoir enchaîner la saga. Je vous dis ça à chaque fois alors que je n'enchaîne jamais les sagas. Donc il faut vraiment que j'arrête de me mentir à moi-même. Voilà, vous me connaissez un peu maintenant, vous savez que j'aime me mentir à moi-même. Et je pense que ça fait partie de ma personnalité. Heureusement, je ne mens pas aux autres, il n'y a qu'à moi que je mens. Donc j'ai fait une petite sélection de 10 livres qui me tentent énormément en ce moment et qui sont dans ma book wishlist. Si vous voulez voir certains résumés de ces livres ou même les acheter, il y aura en barre d'infos du coup des liens affiliés avec la FNAC. Donc pour voir dans un premier temps les résumés peut-être et en second temps pour les acheter. Si vous les achetez avec mon lien, ça me rapporte une petite somme d'argent. C'est vraiment quasiment rien du tout, c'est quelques centimes, mais ça pourrait m'aider pour améliorer le contenu de cette chaîne et continuer à vivre de ma passion. Je vis pas de ma passion en fait, je manifeste pour vivre de ma passion, vous voyez. Parce que même si c'est 2-3 centimes, peut-être qu'au bout d'un moment, ça me permettra d'acheter une caméra ou un micro ou autre pour vous faire du contenu de meilleure qualité. Même si je pense pas que là, la qualité soit dégueulasse. Par exemple, quand il y a vraiment un temps de merde comme ça dehors, il n'y a pas vraiment de luminosité. Donc là, j'ai une petite lampe, mais j'estime que c'est pas assez en fait, vous ne voyez pas. Donc voilà. Et on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais le premier livre qui me tente énormément, et je vous en parle énormément souvent également, c'est le tome 4 de Magnolia Park. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu. Oui, mais il attend sagement parce que c'est un gros bébé. Et comme j'essaye de baisser ma pile à lire, j'essaye d'enlever un maximum de livres petits. Même si là, on commence à être mieux que ce que j'étais il y a encore 2 semaines. Parce qu'il y a pas mal de livres qui sont sortis de ma pile à lire tout simplement. Soit par un book on haul qui arrive très bientôt, soit tout simplement parce que je les ai lus. Et du coup, Magnolia Park, je vous en parle tout le temps de long, en large et en travers. Donc, il y aura le lien du premier tome en barre d'infos si vous voulez aller voir le résumé, mais je peux vous en parler un petit peu ici. Donc dans Magnolia Parks, on va suivre donc Magnolia dans le premier tome et Daisy dans le deuxième. Et ce sont des tomes qui sont alternés. On a un tome sur Daisy, un tome sur Magnolia, un tome sur Daisy, un tome sur Magnolia. Et pour l'instant, il y a 5 tomes. Donc le premier tome suit Magnolia, qui est une jeune femme richissime, avec une famille richissime, à Londres du coup. Et elle est un peu dans le haut du panier des personnes connues à Londres, tout simplement, avec son petit ami, pas vraiment petit ami, Beji Valentine. Ils se sont séparés et en fait, ils ont vraiment une relation très toxique, vu qu'ils sont un peu... je me rappelle plus du mot exact, mais ils sont en dépendance affective, c'est ça. Et donc, on va suivre un peu leur relation assez toxique et surtout les déboires qu'il y a dans les familles riches parce que tout leur groupe d'amis est richissime. Et c'est vrai qu'ils ont des problèmes qui sont loin des pauvres, clairement. C'est un livre qui a une vibe énormément Gossip Girl, mais qui dépeint surtout également avec beaucoup de précision et de finesse, je trouve, les relations toxiques et qu'est-ce que ça fait d'être riche tout simplement et d'être peut-être dans le mauvais côté des riches, je sais pas trop, je suis pas riche donc je peux pas vous donner mon expérience, peut-être un jour, hein, je l'espère.
Mais c'est un roman que beaucoup n'ont pas aimé et moi pour le coup j'ai vraiment adoré parce que j'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages dedans et le tome 2 a vraiment été une excellente lecture également pour moi, donc j'ai hâte de pouvoir continuer la saga et c'est évident pour moi du coup que je veux le tome 4. J'espère que le tome 5 sort cette année pour pouvoir enfin finir la saga. On a ensuite un livre qui est d'une maison d'édition que j'aime énormément, même si je n'ai lu qu'un livre chez eux pour l'instant, mais je compte augmenter ce chiffre et c'est avec Westwell, donc le tome 1 de Lena Kieffer, qui est un peu dans la même vibe de Magnolia Park je crois, mais différente en fait parce que ça se rapporte pas mal à Gossip Girl et je crois que ça se passe à New York. Donc écoutez, maintenant que je sais que j'aime les livres avec cette vibe là, je me dis pourquoi pas me lancer. Il y a 3 tomes, les couvertures sont magnifiques. Le 3e tome sort bientôt, donc c'est que positif. Et franchement, la collection Nox Roman de chez Albin Michel est vraiment pépite pour moi. Et j'ai vraiment envie de découvrir tous leurs livres. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de livres de cette collection qui sont dans cette booklist. Du coup, la suite, le 3e livre qui est toujours dans cette collection Nox Roman, c'est Falling into Pieces de Shaili Larache. J'espère que je dis les choses bien. Il est violet, il est magnifique, il est trop beau. Et on m'a parlé du fait, enfin, j'ai entendu surtout, qu'il avait une vibe un peu à la Ashes Falling for the Sky. Et vous savez que ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Je pense que c'est des livres que je vais d'ailleurs bientôt relire, ou au moins l'année prochaine je pense, parce que j'ai trop envie de me replonger dans cette histoire que j'avais beaucoup aimée. Et on m'a dit que la vibe était similaire. Et c'est vrai que déjà quand j'ai vu le livre, je me suis dit ça ressemble pas mal à Ashes Falling for the Sky, rien que par la couverture. Donc c'est un roman MM, donc avec 2 hommes. Ce sont des choses que je lis très rarement en réalité. Je suis vraiment, je vais pas dire attirée plus par les romans hétérosexuels parce qu'actuellement je lis un MM, mais c'est vrai qu'il fut un temps, il y a eu beaucoup de livres comme ça dans ma pile à lire et là il y en a beaucoup moins. Donc c'est vraiment par phase et j'ai l'impression que là c'est un petit peu en train de revenir, donc écoutez. Mais bon, mes livres préférés sont quand même avec, un de mes livres préférés qui est La nuit où les étoiles se sont éteintes est un MM. Donc voilà, avec Falling into Pieces, pardon, je sais qu'il y a énormément de trigger warning dedans. On parle de prison, on parle d'alcoolisme, on parle de dépression. Donc je pense que c'est pas un livre dont il faut se lancer quand on n'est pas bien. Mais comme je suis dans un bon mood en ce moment, je me dis que pourquoi pas ne pas être détruite par ce livre. Parce que j'adore pleurer quand je lis des livres. C'est vraiment une des choses que je préfère. Ouais, je suis un peu sadomaso, je sais. Mais parce que ça me rend vivante tout simplement. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous ont fait le plus pleurer, parce que j'ai envie de pleurer pendant mes lectures, tout simplement. Et d'ailleurs, souvent, un livre qui me fait pleurer est souvent un coup de cœur. Donc je dis ça, je dis rien. Le dernier livre, du coup, dans cette collection qui me tente, il y en a bien sûr d'autres, mais j'ai mis les principaux, et c'est Jamais 203 de Quentin Jarnot qui n'est pas encore sorti. Il sort à la fin du mois, je pense que quand je vous sors cette vidéo, il reste une semaine avant sa sortie peut-être. Et malheureusement, c'est un livre que je n'irai certainement pas acheter pour l'instant, vu que je suis en no-buy, je le redis, mais parce que ça me fait plaisir d'être en no-buy, parce qu'en même temps, je récupère un peu d'argent et je baisse ma pile à lire. Mais en ce moment, il y a tellement de sorties intéressantes qui sortent, et j'ai l'impression que c'est tout le temps au moment où je suis en no-buy. Parce qu'au début de l'année, il y avait des sorties cool, mais rien d'extravagant, alors que là, il y en a énormément. Du coup, Jamais 203, Quentin Jarnot a dit que c'était certainement la plus belle histoire d'amour qu'il ait écrite, donc forcément ça me tente énormément. La couverture est super belle et pour le coup, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc je vous laisse aller voir le résumé au cas où parce que moi je ne veux pas savoir de quoi ça parle. On reprend du coup les livres qui ne sont pas de la collection Nox Roman et on passe à Misty de Ariel Hera, qui a une couverture, mais même le dos du livre est trop beau, avec les papillons et tout. Une de mes meilleures copines, Emmanuelle, l'a lu et elle l'a adoré. Donc elle m'a dit que ça pourrait fortement me plaire. C'était pas un livre au départ qui me tentait plus que ça, mais maintenant que j'ai vu tous les retours des gens et surtout la beauté du livre, eh bien il me tente énormément. Je sais plus de quelle maison d'édition c'est, je crois que c'est chez Addictive, mais je suis pas certaine. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc je vous le mettrai ici, mais dans tous les cas, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, le livre sera en barre d'infos. Et je crois que surtout c'est un one shot, donc ça c'est cool, parce que je commence beaucoup trop de sagas, même si j'essaie d'en finir énormément. Et j'ai d'ailleurs une liste de derniers tomes à lire qui est énorme. On a ensuite un livre que je crois j'avais déjà mis dans cette pile à lire, mais c'est Meridian, donc de Océane Ganem, qui est sorti en poche.
Et je sais que le deuxième tome, Janou, sort bientôt en poche. Donc autant avoir les deux et pouvoir enchaîner les deux livres si ça me plaît. Mais déjà en grand format, elle me tentait, mais en petit format, elle me tente encore plus. Océane Ganem, c'est vraiment une autrice que j'ai envie de découvrir. J'arrête pas de le dire, mais j'ai toujours lu aucun de ses livres. Je suis actuellement en train de lire L'âme bleue parce que je comptais aller la voir en dédicace. Mais je pense que je vais annuler cette dédicace parce que tout simplement, je ne me sens pas d'y aller alors que j'ai lu qu'un livre d'elle. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est une autrice que j'ai envie d'aller voir uniquement quand j'aurai découvert une bonne partie de ses livres. Et je le rajoute ici dans cette vidéo alors qu'il n'y était pas de base, mais il y a également Unfair qui me tente énormément, qui est également un MM. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est par phase en fait les romans MM. Et un coup je vais retourner sur des romances hétéro et un coup sur des romances bi ou lesbiennes ou tout ce que vous voulez. Mais là en ce moment c'est les livres qui sortent et qui me tentent. Bref. Donc Unfair, c'est un beau livre également de Océane Ganem. La version collector est magnifique, mais il coûte 30 € le livre. Donc je préfère largement acheter la version peut-être un peu moins jolie, même s'il est très beau quand même, qui est à 20 €. Parce que j'ai décidé d'arrêter d'acheter des collectors alors que je sais que je ne me sens pas mieux qu'en ayant le livre broché. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends fortement que beaucoup aiment avoir ces collections-là. J'ai d'ailleurs fait une vidéo entière dédiée à ce dialogue, entre guillemets, ce sujet, donc je vous la mets en barre d'infos. Mais moi, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des reliés. Donc voilà pour les livres de Océane Ganem. Je suis certaine qu'il y en a encore d'autres qui me tentent. Mais on va se calmer parce que ma pile à lire doit encore être lue. Et vous voyez la tonne de livres qu'il y a encore. Et pourtant, j'ai essayé de le baisser un peu. Je sais pertinemment que ce livre a déjà été mis dans ma pile à lire, mais il avait été mis en grand format. Et c'est Il était une fois un cœur brisé, donc de Stéphanie Gerber. Et le poche est juste trop mignon. Il parle de l'univers de Caraval, je crois. Et c'est un univers un peu féerique, d'après ce que j'ai compris, et loufoque. Caraval, ça me tente, mais ils sont pas sortis en poche déjà de 1. Et de 2 surtout, le troisième tome n'est toujours pas sorti. Et ça me frustre énormément. Donc normalement, je sais que c'est une saga qu'il faut lire avant. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit un énorme problème si je lis Il était une fois un cœur brisé sans pour autant avoir lu Caraval. Les poches sont très mignons et surtout, ils ont la couverture des livres VO, je crois. En sachant que les livres VO sont juste magnifiques. Et j'ai hésité 1 million de fois à me les acheter en sachant très bien que je les lirais pas parce que je n'ai pas encore lu de livres en anglais entièrement. Et surtout, c'est de la fantaisie. Donc le vocabulaire est forcément plus compliqué. Et j'ai déjà du mal à lire une romance classique à cause de la manière dont c'est mis en page. Oui, vous m'avez bien entendu. Mais ils sont trop beaux. Avant-dernier livre de cette pile à lire, et c'est une saga que j'avais commencé l'année dernière et que j'avais énormément aimé. Et je ne sais pas ce qui m'empêche de continuer la suite. Je le sais en réalité, c'est parce que je ne trouve pas les livres en librairie. À chaque fois que je vais à ma librairie, je ne les trouve pas. Donc je pense que je vais finir par précommander le tome 2 pour le lire incessamment sous peu, c'est possible, quand j'aurai baissé ma pile à lire encore une fois. Et c'est du coup Les McCoy, le tome 2 de Alex Antil. Je me rappelle plus du tout comment il s'appelle, mais il a une vibe assez verte, assez... j'ai envie de dire bûcheron, mais je sais pas si le mec n'est clairement pas bûcheron, mais vous voyez ce que je veux dire. Et le tome 1 avait été vraiment à la limite du coup de cœur, en fait, même un coup de cœur. Donc c'est certain que je vais aimer continuer la suite, même s'il y a encore 5 tomes qui m'attendent. Et le dernier livre, je crois que je l'ai déjà mis, mais je suis plus sûre, c'est Shake and Mate, donc de Ali Hazelwood. Ali Hazelwood, pardon, excusez-moi, je sais plus parler. C'est un young adulte dont beaucoup de gens me conseillent parce que apparemment il est quand même assez doux, j'ai envie de dire. Et c'est un Ali Hazelwood qui pourrait vraiment me plaire. On y parle d'échecs, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire et un univers que je ne connais pas parce que je ne comprends rien du tout aux échecs. Les dames, c'est déjà pas mal, mais les échecs vraiment, je trouve que c'est un niveau au-dessus. Et en fait, je pense que c'est pas tant compliqué à lire, mais j'ai du mal à lire. C'est pas tant compliqué à jouer, pardon, mais j'ai énormément de mal à retenir les règles du jeu. Bref, on n'est pas là pour parler d'échecs, on est là pour parler de livres. Et déjà, la couverture toute rose, toute mimi me tente énormément. Pareil, j'ai pas de résumé à vous faire, mais j'ai espoir, je sais pas pourquoi, que ça ait la même vibe que... je me rappelle plus du nom du livre, The Thorn Manor, quelque chose comme ça. C'est une saga avec des livres d'une jeune femme qui se retrouve être héritière d'un empire. Je vous mettrai la couverture ici. Je sais pas pourquoi, je pense que ça me fait penser à cette saga, mais j'ai l'impression que ça a la même vibe, donc j'ai espoir. Peut-être que mon espoir est mauvais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Mais voilà, il y a quand même pas mal de livres qui me tentent, il y en a un petit peu plus. Et je vous mets dans tous les cas, si vous voulez, ma book wishlist de la FNAC en barre d'infos si vous voulez voir les autres listes qui me tentent. Je vous parle pas de tout parce que c'est inutile, je trouve, et ce serait juste vous inciter à la surconsommation. Et déjà que moi, même j'essaye d'éviter de m'inciter à la surconsommation, ce serait inutile que je vous parle d'autres livres en fait. Ceux-ci sont vraiment les principaux qui m'intéressent. Et peut-être que dans 2 mois, ce sera d'autres livres principaux qui vont m'intéresser parce que mes envies et ce que je veux changent tout simplement. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Mais du coup, voilà pour ma book list. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des livres qui sont similaires dans cette liste de livres qu'on veut lire. Et surtout, quels sont vos livres que vous avez envie de lire. Même s'ils ne sont pas dans cette vidéo, ça m'intéresserait fortement. Peut-être que ça me mettra d'autres livres à ajouter dans ma liste. J'ai espoir que non, mais écoutez, on peut tenter quand même. Donc j'attends tous vos petits commentaires pour me dire quels livres sont dans votre liste et si on en a qui sont similaires ou pas. Et n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à mettre un petit like, à vous abonner si celle-ci vous a plu et que vous voulez voir d'autres contenus de moi, mes anciennes vidéos comme mes prochaines. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et merci de m'avoir regardé. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.